Village FM. Monsieur Vincent Briand, vous êtes conservateur du musée de la Résistance et de la Déportation. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme nouveauté dans la réouverture de ce musée ? Alors écoutez, beaucoup de choses, beaucoup de collections déjà qui sont nouvellement présentées, puisque on a à peu près 60% des collections qui sont aujourd'hui exposées au musée qui sont sorties des réserves. Voilà, donc qui seront pour une grande partie du public en tout cas une découverte. Des espaces aussi qui vont changer, une exposition permanente qui est un petit peu moins étendue qu'elle ne l'était, ce qui nous permet de gagner de la place pour un espace d'exposition temporaire avec une programmation qui va être renouvelée tous les ans, et puis le trésor du musée qui sera enfin accessible au public, le fonds d'art en déportation. Quelle est la richesse en fait qu'on peut trouver au sein du musée ? Et ben, essentiellement les collections qui sont uniques, donc qui sont vraiment en lien avec la résistance et la déportation par mesure de répression, et c'est vraiment cet angle-là qui fait de ce musée un musée qui est assez exceptionnel en France. Pour vous, ce musée de la Résistance et de la Déportation, qu'a-t-il comme importance personnelle, voire patrimoniale ? Une importance personnelle parce que quand on travaille aussi longtemps que mon équipe et moi avons pu le faire sur un sujet comme celui-ci, c'est un projet qui a commencé il y a plus de 10 ans. On s'investit dans le cadre de son travail, mais on s'investit aussi bien au-delà. Donc c'est une émotion toute particulière pour moi et puis pour toute mon équipe qui m'accompagne de pouvoir enfin en ouvrir les portes et le faire découvrir à tous les publics. Est-ce que vous avez eu la chance de connaître Denise Laurac ? Non, alors j'en parlais avec l'un de ses fils il y a quelques jours en disant que... Alors Denise Laurac est décédée, je n'étais pas encore au musée, j'y suis arrivé en 2014, elle est décédée en 2001, mais je l'ai fréquentée finalement par les archives qu'on conserve, qu'elle a léguées au musée, et c'est comme la connaître un petit peu, voilà, une partie de son caractère, en tout cas une partie de sa vie, et ça a quelque chose aussi d'émouvant que tous ces gens qu'on peut croiser dans ces archives, on a la sensation de les fréquenter, de les connaître un petit peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Village FM.